Ok. Et donc maintenant, dans cette session, les deux sessions à venir, nous allons parler de ce qu'est un mari pieux et de ce qu'est une épouse pieuse. C'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui est difficile, qui est aussi profondément théologique, spirituel. Mais il est difficile parce que là, on va parler de personnes qui sont faites de chair et de sang, de personnes qui ont des pensées, qui ont des projets, qui ont une volonté. Et dans le domaine que nous allons aborder maintenant, qui est celui du mari pieux, le mari selon le cœur de Dieu, il va nous falloir un modèle. Et qui est le modèle parfait du mari parfait que l'on est censé imiter? Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui nous appelle à être comme lui, même si nous sommes pécheurs. Bien que nous soyons pécheurs, il nous appelle à l'imiter. Et souvent, nos mariages sont pleins d'échecs, sont pleins de difficultés. Et même en tant que conseiller, en tant que pasteur, on a aussi des difficultés dans nos mariages, des luttes. Le standard de Dieu est élevé. Dieu place la barre haut dans le mariage. Et cela peut nous sembler inatteignable comme objectif. Mais ce n'est pas parce que la barre est placée haut que nous devons rabaisser les objectifs. On pourrait même être tenté d'en rire parfois. Mais il nous faut garder en tête que Dieu nous donne cet objectif divin de l'imiter, de lui ressembler. Nous sommes faits à son image, cette image a été déformée par le péché, mais il nous appelle néanmoins à briller auprès de notre époux, de notre épouse, et à le représenter lui, d'une certaine manière. Quand il m'arrive de faire du conseil conjugal, de la relation d'aide biblique avec un couple, ou au sujet de problèmes dans le mariage, je trouve ça à la fois très stimulant et très humiliant, dans le bon sens du terme humiliant, ça me rend humble. Parce que la personne que j'ai en face de moi et à qui je vais devoir donner des conseils, finalement, je ne suis pas meilleur qu'elle. Je me retrouve beaucoup dans les luttes qu'elle traverse. Et les conseils que je vais être amené à donner à cette personne, je vais devoir me les appliquer à moi aussi. Et c'est pour ça que c'est stimulant. C'est stimulant parce que je donne à mon prochain des conseils pour vivre un mariage saint qui plaît à Dieu. Mais je dois moi-même aussi m'appliquer ces conseils-là. J'ai besoin de demeurer auprès du Seigneur. Ça me rend très conscient de ma propre faiblesse, de mes propres besoins. Du fait que je dois constamment revenir au Seigneur. Donc en tant que conseiller, et vous aurez certainement à un moment ou à un autre dans votre vie être le conseiller ou la conseillère de quelqu'un, je tâche toujours de garder en tête que je ne suis pas arrivé encore. Je ne suis pas encore parfait. Je ne me mets jamais dans cette position de celui qui est arrivé, qui a réussi. J'ai besoin de grâce, comme mon prochain a besoin de grâce. J'ai besoin de soutien. Mais ce sujet est un sujet sérieux parce qu'on parle de Dieu et que Dieu est le mari parfait. Donc en parlant d'un époux pieux, prenons garde à ne pas rabaisser le standard de Dieu parce que Dieu se décrit lui-même comme le mari parfait. Et en rabaissant le standard, nous rabaissons Dieu lui-même. Au cours de la première session, on a vu plusieurs risques dans le mariage. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur le mariage? Le péché. Et l'une des manifestations du péché, c'est l'égoïsme. C'est probablement la plus grande menace qui pèse aujourd'hui, et de manière générale, puis toujours sur les relations conjugales. Ceux qui représentent le plus grand danger dans un mariage, ce sont les époux eux-mêmes. Parce que vous mettez ensemble deux pécheurs qui ont des désirs propres, une volonté propre, des pensées propres, et qui vont chacune chercher leur intérêt. Et pour beaucoup, beaucoup se font cette idée du mariage que finalement, sans se l'avouer, c'est pas une pensée nécessairement consciente que l'on va formuler de cette manière, mais l'idée qu'ils ont du mariage, c'est qu'il va falloir dominer l'autre.
Et la relation qu'ils établissent avec leur conjoint est une relation de dominant à dominé. Il y a une rivalité, une relation de force dans le mariage. Tout cela est motivé par, à la base, de l'égoïsme. Le centre, c'est moi. Quel est le remède à l'égoïsme? L'humilité, le désintéressement. Le remède face à l'égoïsme, c'est d'être désintéressé, de ne pas chercher son intérêt. Or, vous remarquerez que notre culture a complètement redéfini le mariage. Aujourd'hui, dans notre culture, on voit le mariage avec cette idée, mais qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Alors que Dieu n'a pas du tout conçu le mariage de cette manière-là. En tant que futur mari, future femme, on peut se poser la question, mais est-ce que cette personne va satisfaire mes besoins, va satisfaire mes envies? En tant qu'homme, on peut très rapidement s'égarer dans l'idée, la pensée, j'ai même envie de dire le fantasme, qu'elle va faire la cuisine, le ménage, être l'intendante de la maison, qu'elle va combler tous mes besoins et tous mes désirs. Certains vont voir la femme comme un trophée qui les valorise, personne belle, présentable, qui va augmenter leur estime d'eux-mêmes. Ils vont se sentir valorisés d'avoir à leur côté une épouse belle. D'autres vont confiner leur épouse à la maison, ils vont faire en sorte d'être les seuls gagne-pains du foyer pour asseoir une sorte de domination, pour garder l'autre dans la dépendance. Et toutes ces façons de voir l'autre, alors là pour l'instant on voit le regard de l'homme sur la femme, tout à l'heure on verra plutôt l'inverse, ça a un dénominateur commun, c'est l'égoïsme. C'est moi qui cherche à me servir au travers du mariage. Quand vous demandez à un homme ce qui lui plaît chez sa femme ou chez sa future femme, étudiez attentivement sa réponse. Vous pouvez vous poser vous-même la question, messieurs. Qu'est-ce qui vous plaît chez votre femme? Et étudiez la réponse que vous allez faire sincèrement. Son physique, son caractère indépendant, le fait qu'elle soit bonne cuisinière, douée dans telle ou telle chose. Les réponses que vous allez faire vont révéler ce que vous attendez. Et souvent vont révéler un fond égoïste, une recherche personnelle, l'intérêt personnel. Et quand à un moment, l'épouse ne satisfait plus l'intérêt personnel de l'époux, eh bien on en arrive à quoi? De la frustration? Rien ne me convient plus, je ne l'aime plus. Était-ce seulement de l'amour? Ou simplement le désir qu'elle comble mes besoins, qu'elle me satisfasse? Et quand elle ne me satisfait plus, je n'aime plus, ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle éventuellement de la reconnaissance, mais c'est quelque chose qui est donné. Donc ça peut amener à de la déception, à de la frustration, à de la colère. Celui qui nous donne donc, le meilleur exemple d'une relation parfaite, c'est Dieu. Et je vous pose une question. N'y répondez pas à haute voix, mais posez-vous cette question. Pour quelle raison êtes-vous en relation avec Dieu? Pour quelle raison êtes-vous en relation avec Dieu? Êtes-vous en relation avec lui pour qu'il pourvoie à vos besoins? Est-ce la seule chose que vous recherchez? Si c'est le cas, dès qu'il aura pourvu à vos besoins, vous allez vous détourner de lui et être dans une forme d'autosatisfaction, ne plus ressentir le besoin. Mais Dieu n'a pas souhaité être en relation avec nous de cette manière-là. Le but de notre relation avec Dieu, c'est que nous lui rendions gloire, pas qu'il pourvoie à nos besoins. Il nous a régénérés pour que nous lui rendions gloire. C'est le but de notre existence. Il nous a fait à son image pour que nous puissions porter l'image de Dieu. Cette image, je l'ai dit, elle a été déformée, déchirée, complètement transformée en mal par le péché. Mais parce que Dieu nous a régénérés, qu'il a placé en nous son esprit et qu'il désire nous transformer à l'image de Christ, le but que Dieu nous assigne, c'est bien de véhiculer son image, de montrer au monde qui est Dieu, non seulement par nos paroles, mais surtout par la transformation de notre être, pour que nous ayons un caractère semblable à celui du Seigneur et qui montre au monde, voilà qui est Jésus.
Alors, vous allez voir là une liste de plusieurs textes que nous n'avons pas le temps de lire. Bon, d'ailleurs, ils ne sont même pas traduits en français, mais je pense que vous n'aurez pas tellement de problèmes pour rendre compte. Il s'agit d'un Corinthiens 13, Philippiens 2, Romains 12 et Éphésiens 5. Ce sont des passages classiques que l'on utilise pour parler des relations que nous avons les uns avec les autres. C'est la façon dont Dieu définit les relations que nous sommes censés avoir les uns avec les autres. Et si vous lisez ces textes-là, nous n'avons malheureusement pas le temps de le faire maintenant, mais si vous lisez ces textes-là, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les relations avec les autres, la façon dont je dois gérer mes relations avec les autres, c'est que ce n'est pas orienté vers moi, mais c'est orienté justement vers les autres. L'amour, ce n'est pas quand je suis aimé, dit 1 Corinthiens 13, mais quand moi, j'aime les autres, quand je manifeste l'amour pour les autres. La patience, ce n'est pas quand les autres sont patients avec moi. Dieu me met face à la responsabilité, moi, d'être patient avec les autres. Et par rapport à l'amour de Dieu, nous pouvons facilement tomber dans le piège de vouloir recevoir l'amour de Dieu, d'être assoiffé d'amour et de vouloir l'amour, et de le garder pour soi. Avec une forme de contentement, mais l'amour de Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir et garder jalousement. L'amour de Dieu est conçu pour être reçu et donné. Aussi, lorsque l'on cherche à garder pour soi, on étouffe finalement. On étouffe l'amour. Et c'est pour ça que dans le mariage, l'amour, nous devons le recevoir de Dieu et pouvoir le transmettre à notre conjoint, à notre époux, à notre épouse. Remarquez que celui qui aime toujours parfaitement Dieu, est toujours en train de donner. Toujours. Parce que l'amour donne toujours. C'est toujours un don. J'espère que vous avez eu la bonne idée de prendre votre Bible avec vous. Parce que là, on va regarder plusieurs passages dans les Écritures. On va en regarder 5. Le premier étant Ésaïe 62, verset 5. Ésaïe chapitre 62, verset 5. Où il est écrit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Je relis la fin du verset. « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Je vous lis aussi Osée, chapitre 2, verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Nous avons Jérémie, chapitre 31 et verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je vous lis encore Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et pour terminer, peut-être le passage le plus évocateur pour nous, Éphésiens 5, versets 1 et 2, qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Remarquez que quand Dieu nous parle de son amour, il emploie le vocabulaire du mariage. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il nous parle d'une relation aussi intime que celle du mariage, qui est différente du concubinage, où il n'y a pas d'engagement à vie. C'est différent d'avoir un copain ou une copine ou un flirt.
Quand Dieu parle de son amour, il parle de ce mariage, de cet engagement à vie. Et c'est comme ça qu'il décrit sa relation avec nous. Marc l'a dit tout à l'heure, votre conjoint a de vous une vision très intime. Il voit quelles sont vos luttes, quelles sont vos difficultés, quels sont vos espoirs, quels sont vos désirs, parfois vos échecs. Votre femme sait à qui vous tenez le plus, si c'est à elle ou à l'heure que vous allez passer au sport ou devant la télé. Votre conjoint voit aussi de quoi vous avez peur, comment vous réagissez face à la peur, comment vous pensez. Il voit comment vous vous comportez lorsque plus personne d'autre ne vous voit. Lorsque toutes les gardes tombent, toutes les barrières tombent, c'est lui qui vous voit dans l'intimité. Et vous savez, à l'église, c'est facile de faire bonne figure. On se voit les 2 heures par semaine, et sur ces 2 heures, il y en a 1h30 passée assis à chanter des cantiques et à écouter quelqu'un prêcher. Donc on peut très facilement faire semblant que tout va bien, qu'on est un bon époux, une bonne épouse. Mais comment ça se passe en réalité ? Avant de venir, quand on rentre, et on voit le conjoint là, a une vision profonde de ce qui se passe en réalité. Et puis, pour terminer, votre conjoint, il vous voit dans le temps, parce que le mariage, ça s'inscrit dans la durée, c'est censé s'inscrire dans la durée. Donc, il vous voit évoluer, changer. Est-ce que ce changement est positif, favorable pour la piété? Est-ce que vous ressemblez de plus en plus à Jésus? Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail ce qu'est un mari pieux. Et la première des choses que nous allons voir, que nous allons faire, c'est ouvrir notre Bible dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Et je vous encourage à garder votre Bible ouverte dans Éphésiens 5 parce que nous allons y revenir beaucoup. Éphésiens 5, verset 25. C'est le verset qui donne l'instruction la plus claire aux maris concernant leurs épouses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On y reviendra après, plus en détail, et on verra la suite. Mais la première caractéristique d'un mari, selon le cœur de Dieu, c'est qu'il est aimant. C'est un amoureux. Un amoureux, pas dans le sens romantique du terme. Il n'y a rien de mal à être romantique, mais si on réduit l'amour à la seule dimension de la romance, on passe à côté de la nature réelle de cet amour. L'on va voir juste là, la plus grande dimension de l'amour décrite dans la Bible, c'est qu'il est sacrificiel. Comment Dieu nous a-t-il aimés ? Nous dit Jean, chapitre 3 et verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Il a donné. Que nous dit Romains, chapitre 5 et verset 8 ? Que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu se manifeste premièrement dans le sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. Le sacrifice de celui qu'il aime, l'unique, le Fils. Remarquez que nous aurions tendance à poser la question en termes de temps, de durée, ou de quantité. Combien est-ce que je suis censé donner ? Combien de temps ? 2 heures par semaine ? 2 heures par jour ? Combien de temps est-ce que je suis censé consacrer à mon épouse ? 3 soirées par semaine ? Quand on tient ce genre de raisonnement, l'idée c'est que oui, je veux bien donner, mais je veux garder pour moi. Je veux bien donner un peu, mais je retiens derrière. Messieurs, réfléchissez, est-ce qu'il y a des choses que vous n'abandonnerez jamais à votre épouse ?
Jamais. Il y a une seule chose qu'un mari ne doit jamais abandonner pour son épouse, c'est sa fidélité au Seigneur. Ça, c'est la chose non négociable. Être fidèle au Seigneur. Mais le reste, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes prêts à garder envers et contre tout, au péril de votre mariage? On voit que l'amour d'un mari doit être sacrificiel, parce qu'il doit représenter l'amour de Christ. Aimer comme Christ a aimé, en se donnant entièrement et sans réserve. Et entre parenthèses, si vous avez des doutes au sujet de l'amour de Dieu, revenez toujours à Romains chapitre 5, verset 8. Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a donné. Nous avons une preuve irréfutable dans ce seul événement du don du Fils, que Dieu nous aime. Deuxième caractéristique de l'amour d'un mari, c'est qu'il est désintéressé. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, nous dit que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si je reformule cela différemment, il nous est dit que l'amour de Christ, versé dans mon cœur par le Saint-Esprit, me presse, me pousse à manifester moi-même l'amour de Dieu. De quelle manière? En ne vivant plus pour moi-même, mais en vivant pour celui qui est mort pour moi, en cherchant à vivre une vie à la gloire de Dieu. Et de quelle manière est-ce que je peux mieux glorifier le Seigneur qu'en manifestant son caractère aimant et sacrificiel. Ce que nous dit ce passage de 2 Corinthiens 5,14, c'est qu'à la croix, il s'est passé quelque chose qui ne saute pas aux yeux. Ce qui saute aux yeux à la croix, c'est que Christ est mort. Mais ce qui ne saute pas aux yeux, c'est que nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés avec Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Donc il y a une union invisible entre Christ et nous sur la croix. Ce n'est pas lui seulement qui est mort, mais nous aussi, nous sommes morts avec lui. De telle sorte que nous n'ayons plus à vivre pour notre ancienne personne, mais que nous puissions vivre en nous consacrant à lui. De telle manière que je n'ai plus à être intéressé par ma propre vie, puisqu'elle a été détruite sur la croix, mise à mort sur la croix. Troisièmement, son amour est spécifique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le verset qui va nous aider à le comprendre, c'est Éphésiens 5, verset 33, la première partie du verset. Éphésiens 5, 33. Il est dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Que la femme respecte son mari. Mais je veux insister sur que chacun de vous, homme, aime sa femme comme lui-même. C'est un amour qui est spécifique en ce qu'il est dirigé vers une personne particulière, l'épouse. En regardant son épouse, un mari devrait pouvoir se dire « Il n'y a personne sur cette terre qui aime cette femme comme moi je l'aime, parce que je l'aime de l'amour d'un mari. » Et cet amour est spécifique. Un mari doit aimer sa femme d'un amour tout spécifique pour elle. Qu'il n'y ait personne d'autre sur terre qui puisse dire « J'aime cette femme comme moi je l'aime ». Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Si on ajoute les versets 26 à 32 d'Éphésiens 5, il était question du mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'amour de Christ est spécifique pour l'Église. C'est quelque chose qu'il n'a fait que pour l'Église, que de la purifier, de la sanctifier en la lavant par l'eau de la parole. Il ne fait pas ça pour le monde, il le fait pour l'Église. Et de la même manière, un mari doit avoir un amour tout spécifique pour sa femme, qui ne ressemble pas à l'amour qu'il a pour ses enfants, qui ne ressemble pas à l'amour qu'il peut avoir pour ses parents, qu'il s'est détaché, qui ne ressemble pas à l'amour qu'il peut avoir pour qui que ce soit d'autre. C'est un amour spécifique pour son épouse. Messieurs, est-ce que l'amour que vous portez à votre femme, si vous êtes mariés, surpasse l'amour que vous avez pour votre travail, pour vos enfants, pour vos parents, ou pour quoi que ce soit, ou qui que ce soit d'autre, ici-bas? Quatrième point, son amour est spirituel. On vient de lire Éphésiens 5, versets 30 à 32. Il dit que nous sommes membres de son corps, et c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Cet amour, il est spirituel parce qu'il ressemble à l'amour de Jésus pour son Église. C'est un amour qui pourvoit aux besoins, un amour qui protège aussi. Et quand on parle de pourvoir aux besoins et de protéger, dans le contexte, il n'est pas spécifiquement question des besoins matériels, ni des dangers physiques, mais de quelque chose de spirituel. Il va pourvoir aux besoins spirituels de son épouse. Il va chercher à la protéger aussi spirituellement de certains soucis. Vous savez, une épouse, elle doit pouvoir entendre la parole de Dieu de 3 manières. Dans sa lecture personnelle de la parole de Dieu. À l'église, par la prédication de l'évangile. Et de la bouche de son mari. Une épouse doit pouvoir entendre l'évangile et la parole de Dieu de la bouche de son mari. Et le Seigneur le fait parce que nous sommes membres de son corps, parce qu'il y a une union qui est spirituelle et invisible entre le Seigneur et son Église. Et de la même manière, ce lien existe entre un époux et son épouse. C'est un lien qui est spirituel et qui est invisible et qui nous amène à prendre soin de nos épouses. S'il ne le fait pas, si le mari ne fait pas cela, il se nuit à lui-même. Parce qu'il devrait prendre soin de sa propre chair. Son amour supporte, ou on pourrait dire son amour pourvoit aussi. Dans 1 Timothée 5,8, vous savez ce qu'il est écrit? Un verset que nous devrions prendre très très au sérieux. 1 Timothée 5,8 nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est sérieux, parce que là, l'image de Dieu est en jeu ici. Si en tant que chrétiens, nous ne prenons pas soin de ceux de notre famille, les plus proches, ceux qui nous sont associés le plus étroitement, nous donnons au monde l'image de quelque chose qui est pire que ce qui se passe chez les incroyants. Notre témoignage peut être anéanti et complètement ruiné. Donc, dans le contexte de 1 Timothée 5,8, avoir soin des siens, là c'est pourvoir de manière aux besoins physiques, matériels, financiers. C'est ce que le chapitre 5 aborde dans 1 Timothée. Donc un mari devrait prendre soin des besoins de sa famille et donc de son épouse, pourvoir à ses besoins physiques, matériels, financiers. Un petit avertissement toutefois, parce que en tant qu'homme,
nous pouvons avoir tendance à rechercher cette position d'être le gagne-pain du foyer et dire qui est-ce qui ramène le pain sur la table à la maison? C'est moi. Il nous faut prendre garde à ne pas adopter cette attitude-là, parce qu'elle ne véhicule pas du tout l'amour de Dieu. Et notez que ce point-là, nous l'avons mis en 5e position, parce que c'est pas le premier, c'est pas celui qui ressort, qui rejaillit le plus nettement de l'amour de Dieu. Il est important, il fait partie de la parole de Dieu. Nous ne devrions pas le négliger. Mais c'est pas celui qui vient en tout premier. Donc, et là je m'adresse particulièrement aux messieurs, nous devrions prendre garde de ne pas avoir cette attitude de mais qui est-ce qui ramène le pain ici à la maison. Toutefois, si certains d'entre vous ne sont pas encore engagés dans le mariage, sachez qu'il est bon, avant de vous engager, d'être dans une situation qui soit matériellement, financièrement assez stable pour pouvoir pourvoir aux besoins d'une famille, aux besoins de votre épouse et des enfants si le Seigneur vous en donne par la suite. Donc, n'oublions pas, il ne faut pas limiter le fait de pourvoir aux seuls besoins matériels et financiers, mais il ne faut pas le négliger non plus. Parce que si un mari reste à la maison, se tournant les pouces, attendant que son épouse prenne soin de tout et ramène aussi à manger, les besoins essentiels du foyer, il pêche contre Dieu. Deuxième aspect, après avoir été quelqu'un d'aimant, il doit être un meneur ou un chef. Le mot que la Bible utilise, c'est celui de chef. Quand vous regardez dans Matthieu 20, versets 25 à 28, vous allez voir, Jésus parle des chefs. Mais il fait une distinction entre les chefs qui lui appartiennent et les chefs qui ne lui appartiennent pas. Je lis donc Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Quand nous parlons d'un chef, nous avons, parce que la société nous véhicule cette image, souvent l'image du chef au travail qui nous vient à l'esprit. Et quand nous disons que le mari doit être un chef, on dit « Oh, ça veut dire que je dois être le patron à la maison. Je suis le boss, c'est moi qui décide de l'emploi du temps. » Bon. Ce n'est pas du tout l'image que la Bible véhicule. Parce que le chef, selon Jésus, ce n'est pas celui qui asservit et qui tyrannise. Le chef, c'est le serviteur. C'est pour ça que, j'avais hésité à laisser le mot chef, j'avais préféré le mot meneur, qui est un petit peu moins connoté dans notre société. Mais gardons en tête qu'il y a donc une grande différence entre ce que Dieu attend d'un chef et ce que le monde attend d'un chef. Le monde pense au chef comme celui qui exige, qui aboie des ordres et qui obéit. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Le Fils de l'homme n'est pas venu de cette manière-là en tant que chef. Il a paru comme un chef, pourtant, mais un chef humble. Pourtant, il doit être un chef ou un meneur fort. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Luc 12, 4 et 5 nous dit « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.
Alors vous allez dire, mais Baptiste, là, est-ce que tu n'es pas en train de te contredire? Tu me dis que le meneur, ça doit être un meneur humble, serviteur, mais en même temps, ça doit être un meneur fort et qui doit rien craindre. Oui, il doit rien craindre parce qu'il doit avoir un caractère spirituel fort, formé par le Seigneur. Pourquoi? Pour ne pas craindre les autres. La crainte de l'homme tend un piège, nous dit Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Le meneur fort, leader spirituel fort, c'est celui dont la confiance est tout entière en l'Éternel. Et en tant que leader spirituel d'un foyer, le mari est appelé à avoir sa confiance en l'Éternel et à ne pas craindre non plus la vie de sa femme. Et parfois de devoir confronter son propre avis à celui de son épouse. Alors lui dire qu'il n'est pas d'accord et maintenir sa décision. La Bible nous dit que une épouse n'a pas seulement besoin d'un mari qui soit aimant, mais qu'elle a besoin d'un mari qui soit un leader spirituel aimant, un meneur spirituel aimant. Et pour nous, hommes, être meneur, être un leader spirituel, ça ne veut pas dire d'avoir toutes les réponses. Ça veut dire qu'il faut que nous sachions où aller les chercher et les trouver, c'est-à-dire dans la Bible. Être un leader spirituel, c'est prêter allégeance à la parole de Dieu et avoir une ferme assurance dans le secours divin. Deuxième point, un meneur serviteur. On l'a déjà évoqué, mais dans Jean 13, versets 3 à 5 et puis 12 à 17 ensuite, on voit le Seigneur Jésus enlever ses vêtements, nouer une serviette autour de ses reins, se mettre à genoux devant ses disciples et leur laver les pieds dans une bassine. Les pieds crasseux de ses disciples qui avaient marché toute la journée dans les poussières du territoire d'Israël. Et à la fin, il leur dit, mais est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Dis-moi, qui suis le meneur, le chef, je me suis abaissé devant vous pour vous laver les pieds. Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien parce que je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dans le caractère de meneur du Seigneur, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de dureté, mais au contraire, il y a beaucoup d'humilité et de douceur. Il dit, oui, vous avez raison, je suis le maître, je suis le Seigneur, mais regardez comment moi j'agis en tant que Seigneur et maître. Et les maris sont appelés à aimer comme Christ a aimé. Et si donc ils sont appelés à être des meneurs, des chefs, ils doivent être des meneurs et des chefs comme Christ l'est. Non pas des tyrans qui exigent et qui ordonnent, mais des meneurs serviteurs qui s'abaissent et qui montrent l'exemple. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plus de poids pour faire fléchir le caractère d'une femme que le fait d'aboyer des ordres et de faire preuve de dureté. Troisième caractéristique du meneur, c'est qu'il est spirituel. Je retourne dans Éphésiens 5, versets 26 à 29. Il dit que Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi on relit ce passage que l'on a déjà lu, que l'on a déjà commenté? Parce que l'amour spirituel du mari, dont on a déjà parlé, c'est très lié à son rôle de chef spirituel, au fait qu'il doit, en quelque sorte, être le pasteur du foyer.
Tout le monde n'est pas appelé à être le pasteur d'une église, mais chaque mari est appelé à être le pasteur de son foyer. Je voudrais adresser un mot particulier ici à celles, dames, jeunes femmes, qui ne sont pas encore mariées. Ce n'est pas quand vous serez mariés que ces qualités spirituelles vont se retrouver dans le cœur de celui que vous aurez épousé. Lorsque vous commencerez peut-être à fréquenter un jeune homme qui sera venu vers vous, observez si c'est un homme qui a une relation forte avec le Seigneur et qui vous propose d'ouvrir la Bible et de prier avec lui. S'il le fait uniquement quand vous le lui demandez, n'espérez pas un seul instant que le mariage change quelque chose à cet état. S'il le fait alors que vous n'êtes pas encore marié, s'il se laisse conduire spirituellement par vous, s'il n'ouvre jamais la Bible à sa propre initiative avec vous, s'il ne prie jamais de sa propre initiative avec vous, il ne le fera pas non plus une fois que vous êtes mariés. Parce que le fait de dire oui, je le veux, ne changera rien à son caractère, ni au vôtre d'ailleurs. Messieurs, votre épouse n'a pas vocation à vous pousser à faire ce que Dieu vous a chargé de faire. En tant qu'homme, en tant qu'époux, Dieu nous a donné cette responsabilité d'être des bergers pour notre foyer. Il n'est pas juste de placer sur les épaules d'une épouse qui a d'autres responsabilités importantes, la responsabilité supplémentaire de devoir nous motiver pour accomplir les responsabilités que Dieu nous a données. Être un meneur, un chef, un leader, quel que soit le mot que l'on va employer pour décrire cet aspect de la direction spirituelle. C'est cela, c'est avoir une relation personnelle, forte avec le Seigneur et être capable d'amener son épouse et plus tard des enfants, si le Seigneur accorde cette bénédiction, à ouvrir la Bible ensemble, à s'adresser au Seigneur ensemble. Si un homme ne prend pas cette responsabilité à bras-le-corps, il n'honore pas Dieu et il ne prend pas soin de sa femme. C'est solennel comme commandement du Seigneur, mais c'est quelque chose qui malheureusement se voit très, très souvent. Il est important de préciser dans un 4e point que ça doit être un meneur sensible. C'est ce qui va faire la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Celui qui fait preuve d'autoritarisme, c'est celui qui va aboyer des ordres, exiger d'être obéi et d'être suivi. Il ne fait aucun doute que le Seigneur Jésus a fait preuve d'autorité, qu'il détenait une grande autorité spirituelle. Mais l'avez-vous vu dans les Écritures aboyer des ordres? Non. Il est écrit à son sujet qu'il ne criera point dans les rues. Il était l'exemple même de la douceur. Et pourtant des foules entières le suivaient et l'écoutaient. Le berger accepte la position humble et une autorité, mais dans le sens biblique du terme, qui s'exerce avec humilité. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 23, versets 10 à 12, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » 3e point que nous voyons concernant le mari pieux, c'est qu'il est un apprenti. Alors, on va ouvrir notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, 7, qui est aussi un verset très solennel avec 1 Timothée 5, 8. 1 Pierre 3, 7 est très solennel. Il nous met face à une grande responsabilité où le Seigneur nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe ou littéralement un vase plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » On va détailler cela dans un instant. Mais le mari est un apprenti ou un étudiant.
avis de sa femme. Il est bon qu'un mari apprenne à connaître sa femme. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. Ça y est, je connais ma femme. C'est quelque chose qui dure la vie entière. On va apprendre à connaître de mieux en mieux nos épouses, notre épouse, je dis nos épouses au sens collectif du terme. C'est bon que je sache ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle déteste. Mais au-delà de connaître ses goûts, il y a ici une idée spirituelle qui est de la connaître bien pour pouvoir l'aider d'une manière efficace. Puisque je suis appelé à être le leader spirituel du foyer, je suis aussi appelé à être son conseiller, son pasteur, celui qui va la diriger. Comment est-ce que je peux faire cela d'une manière efficace si je ne la connais pas bien? Je suis appelé à lui apporter la parole de Dieu pour lui être d'un secours dans les difficultés qu'elle rencontre, pour l'aider à progresser dans sa marche spirituelle. Mais si je passe mon temps à lui apporter des versets qui ne sont pas pertinents pour ce qu'elle vit, parce que je ne la connais pas bien, je passe à côté de ma mission. Une petite remarque ici. Nous ne sommes pas appelés à exercer ce ministère envers nos épouses pour qu'elles changent d'une manière qui nous convienne. Parce que nos cœurs sont égoïstes, nous pourrions être tentés de penser « Oh, j'espère que ma femme va faire beaucoup de progrès parce que ça va me servir. Elle sera beaucoup plus serviable de manière générale, donc je vais en profiter, qu'est-ce que c'est chouette. » Ici, quelque chose qui à la base est noble et spirituel devient quelque chose, un désir égoïste, pour me servir. Et je ne pratique plus le ministère biblique d'un époux pour la servir et pour servir Dieu, mais pour me servir moi. Pourtant, il est évident que si j'exerce ce ministère d'un époux pieux, si je l'exerce d'une manière biblique, Dieu apportera quelques bénédictions dessus, cela est évident. Mais si je cherche à faire cela pour obtenir la bénédiction, je le fais d'une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je le fais avec un motif égoïste. Il y a des femmes qui ont été manipulées de cette manière. Leur mari a essayé de les faire changer, mais pour se servir lui. C'est blessant. C'est blessant d'être manipulé de la sorte. Et à cause de cela, certaines épouses vont résister à ce qui sera pourtant un conseil vraiment biblique, à un désir réellement sincère d'aider. Et certains maris devront peut-être passer humblement du temps à expliquer à leur épouse « Mais je ne cherche pas à te manipuler, je cherche à t'aider, à t'apporter vraiment le conseil de Dieu, la volonté de Dieu. Pour autant que je puisse en juger, ce que j'essaye de t'apporter là, c'est la parole de Dieu qui correspond à ce que tu vis, mais j'ai l'impression que tu y résistes. Explique-moi de quelle manière je peux t'aider. Explique-moi quelque chose que peut-être je n'ai pas compris. » Parce qu'il est vrai que peut-être on va passer à côté de quelque chose. Deuxièmement, le mari selon Dieu va reconnaître et apprécier que sa femme soit plus délicate que lui. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à la mode dans notre société, dire que la femme est un sexe plus faible. Le mot faible ne rend pas forcément l'idée exacte du texte original. Il y a une question pas nécessairement de faiblesse, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais de délicatesse, de sensibilité. Il y a dans notre culture l'idée que les femmes sont absolument semblables aux hommes et vice-versa. C'est faux. Il ne s'agit pas ici de valeur, il ne s'agit pas de compétence, ni de force, mais de caractère. Dieu a fait les hommes et les femmes avec des caractères et des sensibilités différentes. Je vais dire une généralité ici, un jugement un peu à l'emporte-pièce, mais dans notre façon de communiquer, nous, les hommes, avons tendance à être assez directs. Mais cette façon de faire passe assez souvent pour les femmes, non pas pour être direct et simple, mais pour de la brutalité. Un manque de subtilité, un manque de nuance et de délicatesse.
Parfois, il faut reconnaître qu'il y a un réel manque de subtilité, un réel manque de délicatesse. Pourtant, nous avons tendance à être beaucoup plus directs, simples, dans le sens positif du terme. Hein. Il est bon que l'homme se rappelle de cela. C'est à nous, hommes, que Dieu donne cette responsabilité de se souvenir que nous avons tendance à paraître brutaux, manquer de délicatesse. J'ai dit en introduction à la lecture de ce verset de 1 Pierre 3,7 que c'était sérieux, parce que si vous regardez à la fin du verset 7, il est écrit qu'il en soit ainsi, que vous fassiez preuve d'attention, que vous teniez compte de cette délicatesse, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est sérieux parce que Dieu n'écoute pas les prières d'un homme qui ne tient pas compte de la sensibilité de son épouse. Et nous ne voulons pas cela pour nos vies. Nous voulons que Dieu nous entende. Mais si nous ne prenons pas garde à la délicatesse, à la sensibilité, à une forme de fragilité qui habite naturellement le cœur des femmes, Dieu prend ça pour de la vraie brutalité, pour de l'insensibilité, et il ne veut pas lui-même prêter l'oreille à nos demandes. Donc nous devons apprendre à apprécier cela, pas seulement le savoir, mais l'apprécier, parce que cette délicatesse, cette sensibilité est très utile. Elle complète ce que nous sommes, nous, hommes. Troisièmement, le mari, selon Dieu, honore sa femme pour qui elle est en Christ. Honorer sa femme, c'est ce que nous dit aussi ce verset, 1 Pierre 3,7. Honorez-la, comme devant hériter aussi avec vous de la grâce de la vie. Dans son épître, Jacques, il nous dit que par notre bouche, nous pouvons bénir les hommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons aussi les maudire. Et il ajoute, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Vous vous souvenez, dans Genèse, il est écrit que Dieu fit l'homme et la femme à son image. Donc l'homme a été fait à l'image de Dieu, la femme a été faite à l'image de Dieu. Les deux sont porteurs de l'image de Dieu. En parlant mal de nos épouses, ou en parlant mal à nos épouses, nous laissons de notre bouche sortir quelque chose qui va concerner quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Donc en dépréciant nos épouses, nous déprécions quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu ne veut pas entendre notre louange, comme ça a été lu dans Malachie tout à l'heure, si notre mariage révèle des problèmes sérieux de négligence, de maltraitance. Dieu ne veut pas entendre notre louange parce que nous parlons peut-être mal l'un de l'autre. Et pourtant, nous avons été faits l'un et l'autre à l'image de Dieu. Et nous allons nous asseoir le dimanche matin, chanter « Oui, Dieu, tu es formidable, Dieu, je te loue, parce que tu es merveilleux ». Alors qu'en partant de la maison, nous avons dit à notre épouse qu'elle était horrible. Pourtant, elle a été faite à l'image de ce même Dieu que nous allons louer le dimanche matin. Et à quel point c'est incohérent, finalement. Et du coup, à quel point il est important d'estimer notre conjoint. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons prendre soin, nous hommes, d'honorer nos épouses. Et je suis papa de 2 fillettes. Un jour, si Dieu le leur permet, elles deviendront des femmes. Peut-être qu'elles se marieront. Si quelqu'un s'avise de maltraiter mes filles, de parler mal d'elles, de lever la main sur elles, pensez-vous qu'en tant que père, je vais laisser faire les choses, sans rien dire, sans même réagir? C'est absolument hors de question. Je suis prêt à sortir les griffes, les crocs pour défendre mes filles. Pensez-vous que Dieu ne soit pas prêt à faire la même chose pour ses filles et à nous remettre, nous, hommes, en place lorsque, d'une manière ou d'une autre, nous maltraitons les filles de Dieu? Il y a un sujet qui est vraiment très, très sérieux ici et qu'il nous faut prendre avec beaucoup de considération. Je propose que nous fassions une pause de
10 minutes et que nous nous retrouvions ensuite pour la deuxième partie.